Bismillah. Que s'est-il passé s'interroge Sanchen, qui n'en croit pas ses yeux. La page qu'il avait laissée vierge est bourrée de signes, des signes qui ressemblent à ceux de sa propre écriture, mais s'en distinguent en bien des détails. Quelle est donc la main qui a tenu le pinceau? Sans doute celle de Pacaille. Le singe savant aurait-il secrètement appris la calligraphie? Et pourquoi pas? Combien de fois, sans trop en avoir l'air, le grand frère a-t-il observé son cadet préparer les encres et manier le pinceau? Les signes nouvellement tracés, s'ils se distinguent des anciens, ne s'en organisent pas moins en un texte que le garçon parvient presque à déchiffrer. Il y est question d'une princesse des eaux dormantes, d'un complot, oui, d'un complot, et contre le généralissime, et un signe qui revient sans cesse comme une rengaine. Attention, attention. À force de transformer sa tête en manège et ses idées en chevaux de bois, le généralissime comprend que ce message de Pacaille est destiné à l'alerter discrètement et l'invite à le contacter hors de toute oreille trop curieuse. Séance tenante, Sanchen quitte ses appartements et ordonne qu'on scelle Zoga et Dago pour une inspection urgente. À peine les deux amis ont-ils atteint les faubourgs de la ville que Sanchen interroge Pacaille sur le complot qu'aurait tramé contre lui la princesse aux eaux dormantes. Le singe savant ne se serait-il pas laissé abuser par les propos d'une écuyère encore plus malicieuse que lui? Il se peut, il se peut, répond Pacaille, se tapotant le nez d'un geste familier, mais il se peut aussi que Fleur de Lotus ait dit vrai. Pardon. Fleur de Lotus, elle-même. Tu la sais brillante cavalière, mais peut-être ne sais-tu pas qu'elle est la camériste de la princesse aux eaux dormantes. Elle adore les grimaces et les tours de passe-passe, encore plus que je n'aime la pâte d'amande. Je n'ai eu aucune difficulté à faire discrètement amitié avec elle, et qui mieux qu'elle peut surveiller les manigances de l'ambitieuse princesse? Tu ne dois donc pas, ajoute Pacaille, roulant ses yeux dans tous les sens, tu ne dois pas traiter cette affaire comme une poignée de prunes. Sache, honorable généralissime, que la princesse en question, seule triste parmi les tristes, doit devenir reine suivant la loi traditionnelle de l'alternance sol-fleur et jeune vieille. Et cela avant peu d'années, car les règnes ici ne durent que 7 ans. Or la princesse qui te connaît bien mal est persuadée que tu ne restes ici et ne te donne en spectacle que pour devenir populaire et te faire nommer roi, quand la reine devra laisser sa place alors. Alors quoi? C'est tout simple, elle a décidé de te faire disparaître. Me faire disparaître. Et comment? Par le fer ou le feu? Ce serait trop voyant. Par le poison. Un excellent poison qui agira comme l'ombre, chemine par les nuits claires, si bien que tu te retrouveras un beau jour au pays de cette fontaine sans même avoir pu goûter les charmes du voyage. Alors que comptes-tu faire? Tu sais, tu as devant toi un cavalier qui vient d'être jeté bas par son cheval. Je suis abasourdi. Je m'interroge. À ma place, que ferais-tu? Je quitterai sans hésitation ce trop accueillant royaume avant que ma bouche ait pris goût au poison miel. Si je pars, m'accompagneras-tu ou préféreras-tu rester auprès de Fleur de Lotus et de ses pattes d'amande? Quelle question! Décidément, ta chute de cheval t'a transformé en ballon de caloche. Oublies-tu que tu es mon petit frère? Et sache qu'un petit frère, pour moi, c'est beaucoup plus qu'une amie de rencontre, même aimant les grimaces et généreuse en pâte d'amande. Je te suivrai. Mais sans doute as-tu deviné que je n'ai pas renoncé à mon projet de partir en direction de l'Occident. Oui, je le sais. Et sache que l'Occident m'attire, moi aussi. C'est ainsi qu'en l'espace d'un clin d'œil, ou guère plus, Sanchen et Pacaille décidèrent de quitter le doux royaume de Sorrow, d'abandonner ses charmes et ses menaces pour affronter une nouvelle fois l'inconnu.